Bonjour, et bien nouvelle édition sur le salon Innopolis, édition 2022. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir la ville de Chartres, la métropole de Chartres, pardon, avec une innovation assez intéressante, puisque là, on va parler d'une dimension, d'un ensemble de start-up qui est représenté. Donc, Emmanuel Baudin, donc tu es sur Chartres Métropole et donc tu animes ce réseau. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle essentiel de ce réseau ? Oui, tout à fait. Alors, ce réseau se regroupe autour d'un dispositif qui s'appelle la Fabrique de territoire, qui représente tout un tas de programmes d'innovation dédiés au territoire. Donc ce programme est assez exceptionnel puisqu'il se compose à la fois d'un programme d'accompagnement de start-up, mais aussi c'est une zone de bac à sable où acteurs publics et acteurs privés peuvent venir rencontrer des start-up pour venir expérimenter des solutions ou venir verbaliser leurs idées, et nous on les aide à formaliser ça dans des processus de créativité pour que cette expression au départ d'une idée devienne un concept et demain une solution. Donc c'est comment on arrive à faire rencontrer en tout cas ce monde de l'innovation qui est incarné par des startups et nous en appui pour venir faire connecter et faire émerger ces idées nouvelles. Alors on le voit bien dans l'agilité aujourd'hui des territoires, il y a nécessité de faire rencontrer les acteurs du territoire, c'est-à-dire les startups qui sont l'ADN du territoire, donc qui ont une culture, une approche du territoire, et la collectivité qui est organisée sous forme de silos, donc il n'est pas toujours très simple lorsqu'on est une startup, et donc là vous êtes un élément fédérateur entre l'acteur privé et l'acteur public. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu l'ensemble des startups, donc cette dynamique de Chartres ? Alors, on n'aura peut-être pas assez de temps pour présenter toutes les startups, mais effectivement, il nous a paru intéressant à Innopolis de présenter un panel de 3 startups. Donc, il y aura à côté de moi Raphaël de la startup Picnic, ensuite Pierrick de la startup Melcon, et ensuite Gwendal de la startup Protomotech. Alors, justement, on va commencer par Raphaël, voilà, je ne l'avais pas. Donc Raphaël, alors tu t'es lancé sur le territoire de Chartres avec une idée un peu novatrice. Alors est-ce que tu peux nous dire, alors d'abord, tu es qui, tu fais quoi, et quelle est l'innovation qui t'a captivé et qui est ton parcours pour arriver sur cette innovation ? Alors tout d'abord, merci de l'invitation, on est ravis d'être ici présent à Innopolis. Donc je suis Raphaël Brochard, cofondateur de Picnic. Alors l'aventure Picnic a commencé il y a 4 ans de cela, dans un garage. On était vraiment chez la grand-mère de Maxime et on a donc squatté son garage pour construire le premier pique-nique. Et nous on est parti du constat lié aux problématiques d'aménagement temporaire des espaces urbains. Donc il y a des galères de logistique, des coûts, des transports, du coût exceptionnel, du grutage, il faut donc raccordement électrique, on met des groupes électrogènes. Et tout ça, ça crée donc des coûts, des délais et des impacts environnementaux. Donc pollution visuelle, sonore et atmosphérique. Et donc on a trouvé la solution, c'est donc les caravanes pique-nique, les kiosques. On est donc constructeurs, ces kiosques sont mobiles, modulables, connectés et autonomes en énergie renouvelable, ce qui permet donc de faire des mairies mobiles, des offices de tourisme hors les murs, du service de proximité, de l'information aux concitoyens, donc d'aller à leur rencontre, donc créer de l'expérience de proximité en simplifiant la vie des utilisateurs. L'idée c'est que les services techniques aient plus de galères de logistique. Monsieur, madame, tout le monde prend son véhicule avec un permis B, un véhicule de fonction, un véhicule léger. Et donc c'est parti, on peut aller sur l'espace pour créer son lien avec ses concitoyens. Et on est constructeur, donc on conçoit, on fabrique et on distribue à la location, à la vente. On est dans le 93 en Ile-de-France. Et on est en plein développement sur notre 4e année avec l'international, l'industrialisation, une levée de fonds en cours. Et donc un beau développement, ça a une 30aine de postes en cours de création aussi. Et puis on a rejoint donc OTL l'année dernière pour participer à nos développements sur le territoire de Chartres, bien comprendre les enjeux de ces collectivités avec lesquelles on travaille. Par exemple, je peux vous donner quelques exemples. On bosse avec Relais Malmaison dans le 92, on les accompagne sur une mairie mobile. Donc ils font la promotion de leurs événements, et ils vont donc à la rencontre des administrés facilement et rapidement, clé en main. On va travailler avec des départements comme celui du Val d'Oise par exemple pour de l'événementiel aussi. On va aussi bosser avec des opérateurs de transport, donc RATP, Transdev, pour faire donc des agences itinérantes commerciales, donc ce qu'on appelle des hubs de mobilité 2.0. Et donc ça c'est Picnic, vous pouvez nous retrouver sur www.picnic-caravane.fr. Alors on est justement entre la tiny house et le food truck, justement, apporter de la mobilité professionnelle. Donc là, c'est assez intéressant. Il est vrai que moi qui suis angevin, en allant sur Paris, on voit qu'à Chartres, il y a aussi une vraie culture de la structure modulaire. Il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui existent. Donc alors, quel est le modèle économique ? C'est un modèle locatif ou un modèle d'acquisition qui se fait auprès des opérateurs ?
Alors on peut vous faire un devis, hein, Pas de souci, nous on a besoin d'un studio mobile, donc c'est parfait. mais c'est d'ailleurs des choses qu'on fait. Nos clients Transdev, occasionnellement ils mettent des radios et autres, et donc c'est très polyvalent, multifonctionnel, hein, donc service, pop-up store, information de proximité. Donc le modèle économique, donc nous on les conçoit, on les fabrique en circuit court, dans une dynamique RSE, et on les propose à la location, donc la journée. Effectivement, on peut tout à fait installer clé en main pique-nique en un clin d'œil, avec le service logistique qui va avec, l'installation, la personnalisation, l'intégration de matériel divers et variés dedans. Et on propose aussi de l'investissement et de la location longue durée, donc la LLD sur 24 mois. Et donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Ben, fabuleux, il y a une vraie dynamique. Alors, Emmanuel, vous allez nous parler maintenant de Pierrick avec la société Melcon. Je le dis bien cette fois-ci? Oui, c'est bon, Voilà. c'est ça, Alors, c'est bon. Melcon, C'est tout bon. quelle est l'histoire de Melcon? L'histoire de Melcon. Alors bonjour, moi c'est Pierrick Lequinf, Oui. donc fondateur de Melcon, qui comme Picnic a 4-5 ans. Donc Melcon en fait c'est une solution digitale qui permet de partager la nature de façon plus sereine. Alors je m'explique, c'est une application sur laquelle on fait apparaître des informations sur des activités sensibles ou dangereuses pour fluidifier et sécuriser le trafic dans la nature. Oui. Donc essentiellement zone de chasse, à la mode en ce moment parce que l'ouverture de la chasse c'était la semaine dernière. Voilà. Donc zone de chasse, zone de travaux forestiers, zone de travaux agricoles, activités sportives. Donc voilà, c'est une solution digitale gratuite pour les utilisateurs. D'accord. Donc justement aussi accompagné sur la prévention des risques, on en parle aussi beaucoup avec les feux de forêt, donc c'est Ouais, aussi important. exactement. Alors comment vous communiquez? En fait c'est une identité de la collectivité, c'est la collectivité qui va vous accompagner et vous mettre à disposition toutes les données? Alors exactement, c'est ça en fait, c'est la collectivité qui nous mentionne quels sont les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers ou les associations sportives avec lesquelles on va devoir interagir. Donc c'est elles qui nous fournissent les parcelles qui concernent les uns ou les autres et après on donne la main à chacun pour venir planifier ses activités et prévenir les autres. D'accord. Donc aujourd'hui un modèle économique tourné vers les collectivités. Est-ce que vous voyez aussi des grands acteurs? Les grands acteurs aujourd'hui ont des missions. On a développé aussi l'accompagnement des forêts qui se fait de plus en plus, où des grands groupes au titre de la fondation vont investir sur des parcelles de terrain en disant aujourd'hui nous en tant que groupe on veut accompagner la défense d'un territoire. Est-ce que les grands groupes pourraient être aussi un flux commercial pour vous? Alors les grands groupes privés je ne sais pas, en revanche aujourd'hui notre premier client c'est l'Office national des forêts. Oui. C'est Bien notre sûr. plus gros client et on se développe aujourd'hui auprès des collectivités puisque c'est au contact des citoyens, c'est plus facile à mettre en place. D'accord. Et en gros, la commune, elle y gagne à plusieurs niveaux. Alors comment on arrive à Chartres? Comment on arrive à Chartres? Oui. Je suis un petit enfant chartrain, moi. Voilà. J'ai passé mes vacances en Eure-et-Loire et dans le Perche. Donc Donc une vraie on finit culture. par retourner vers C'est racine. les lieux de cœur, exactement. Alors Emmanuel, troisième entreprise donc, à nous présenter, donc Gwendal, je ne dis pas de bêtises. Alors Gwendal Dauphin, Très bien. donc Protomotech. Alors qu'est-ce que fait Promotech? Protomotech, eh bien, c'est une solution, deux solutions dans les faits, une de valorisation et une de conservation préventive pour l'ensemble des patrimoines culturels. Donc, nous sommes des spécialistes de l'IoT, les objets connectés, et on a développé une solution pour les musées de conservation préventive de façon à suivre 3 indicateurs indispensables pour la conservation et la transmission des œuvres dans les musées: température, hygrométrie, l'humidité et la luminosité, bien évidemment, puisque les dommages lumineux sont irréparables. Donc on a créé cette solution en partenariat avec des institutions culturelles de façon à avoir un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et avoir une infrastructure légère, un réseau parallèle qui communique et des envois d'alerte en cas de dépassement. Parallèlement à ça, on a développé une petite solution de valorisation des patrimoines. C'est en fait du cartel numérique, une photo de 1500 caractères. Vous approchez d'un objet ou d'un lieu remarquable, vous recevez un push sur votre téléphone et vous avez l'information. L'avantage de cette dernière solution, c'est qu'elle fonctionne sans réseau et qu'elle est totalement gérée par l'institution. Donc elle suit la vie de l'institution, une exposition temporaire, elle modifie les cartels et tout ça est inclus en fait dans la prestation. D'accord. Alors Emmanuel, alors justement, donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'ADN, beaucoup d'intégration. Alors comment vous pilotez un peu l'harmonie entre ces 3 entreprises et d'autres qui existent, donc qui sont sur Chartres? Donc votre mission à vous, c'est quoi? Comment vous la vivez? Donc en tout cas notre mission c'est d'organiser en tout cas tout cet écosystème innovant
effectivement, donc c'est l'accompagnement de ces jeunes entreprises pour les mettre face à des réalités de marché. Donc on travaille avec elles sur leur proposition de valeur, sur leur business model, sur aussi d'autres éléments qui sont propres à la gestion d'une entreprise. C'est des éléments de stratégie, soit des éléments aussi pour les dirigeants de conduite d'une entreprise. C'est comment on devient au départ peut-être seul dans son entreprise en intégrant des collaborateurs, donc on devient manager d'équipe, donc là aussi on change sur des postures, donc on les accompagne sur tous ces éléments-là. Et au-delà de cet accompagnement géré à la fois sur des temps collectifs et individuels, il y a ce temps de connexion, et c'est ça gérer l'ADN de la fabrique de territoire, c'est la connexion vers les écosystèmes, vers l'extérieur. C'est comment on fait appel du coup à des acteurs publics pour qu'ils viennent exprimer leurs besoins en termes d'innovation et créer le temps de rencontre, ou si c'est pas que de la rencontre en disant tiens la solution Picnic ou Melcon ou la solution de Gwenda de Protomotech c'est celle que je veux, c'est comment on arrive à faire du co-développement avec ces startups. Donc il y a aussi on apporte cette intelligence pour développer du co-développement entre acteurs publics, mais aussi, je dirais même acteurs privés. Donc c'est comment on fait rentrer aussi des acteurs privés dans ces dynamiques on appelle ça en bon français d'open innovation. Merci beaucoup messieurs, et puis je crois que vous avez un beau territoire pour pouvoir vous lancer et de belles perspectives. À bientôt. Merci. Merci.